Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Merci d'être présent à notre direct imprévu, mais décidé par le Saint-Esprit à cette heure tardive pour un moment de proclamation. Je vous demande dès que vous êtes connectés de mettre des cœurs et de partager le direct. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que l'Esprit de Dieu vous environne, que les bénédictions de l'Éternel vous localisent de là où vous êtes, que quelque chose de nouveau et d'extraordinaire se passe dans votre vie. Bien-aimés, il n'y a que la force du Seigneur, il n'y a que la main du Seigneur qui nous soutient et qui nous aide dans certains moments. C'est pourquoi nous allons rendre gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, pour ce direct. Que ton Esprit Saint, ta grâce et ta force m'orientent. Que Seigneur, ton onction m'illumine. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ce moment par ta grâce. Amen. Ce soir, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Je prie pour tous ceux qui ont un parent malade, qui peut certainement a eu un malaise, un AVC ou quelque chose de particulier qui les a amenés à l'hôpital. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de la personne qui est malade. Que le Seigneur se souvienne de toi qui n'as pas la santé en ce moment. Que l'Esprit de Dieu agisse en ta faveur. Je prie pour une personne dont j'ai été informé hier qui a eu l'AVC. Que la main de Dieu soit sur lui, que le Seigneur console sa femme et que le Seigneur le relève de cet AVC, qui se relève et qu'aucun malheur ne l'atteigne. Je prie pour vos familles. Je prie que la main de Dieu soit sur vous. Lorsque le diable n'arrive pas à nous atteindre, c'est nos familles qui l'attaquent. Ce sont nos enfants ou notre femme ou notre mari qui l'attaquent. Que la protection divine soit sur votre vie. Que le Seigneur enlève toute tristesse et toute angoisse dans votre vie. Que le Seigneur enlève tout ce qui peut vous empêcher de vous réjouir. Satan veut vous voler votre joie. Satan veut vous voler votre allégresse. Mais que cela ne soit pas possible. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur bénisse ce direct. Au nom de Jésus. Bien-aimés, j'étais confronté entre deux thèmes. Ce soir, je voulais faire un direct et dire certaines vérités sur le cas de notre frère Eli Pada. Je voulais mettre certaines personnes à leur place. Je voulais dire certaines choses ce soir. Et je me suis dit non. Je ne suis pas encore rentré de ma retraite. Lorsque je vais rentrer, je verrai comment les choses se passent. Et j'ai des choses à dire à certaines personnes. Parce que dans cette histoire d'Eli Pada, j'ai l'impression que certaines personnes, ça ressemble à certaines personnes qui sont couchées dans une grosse villa avec plein de viande autour d'eux, la clim à fond, et qui bénéficient des efforts de certaines personnes qui ont les pelles, les brouettes, la daba, en train de travailler. Et ceux qui sont couchés là revendiquent d'être en train de faire quelque chose, mais en même temps, ces personnes ne le font pas dans le calme et dans le silence,
ils attaquent ceux qui travaillent avec la Daba. Je ne veux pas parler de l'histoire de l'Ipada aujourd'hui, parce que j'ai tellement de choses à dire, je vais attendre que je rentre. Mais il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, c'est l'injustice. Je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas qu'on me prenne pour un bête et pour un con. Alors, je vais mettre des gens à leur place. Je vais mettre vraiment des gens à leur place et des gens proches du prophète Eli Pada. Des gens proches du prophète Eli Pada. Des gens qui pensent qu'ils sont intelligents et qui prennent d'autres personnes pour des cons. Certains même aujourd'hui savent réellement où se trouve Eli Pada. Certains sont restés là, on a mené des combats pour eux. Certains même deux fois ont appelé pour demander le secours et sur certaines interventions. Et après, ces personnes se mettent dans des situations, se comportent, je ne sais pas comment, et ignorent ceux à qui ils ont crié. Vous savez, je ne veux pas parler, mais quand vous me voyez comme ça, je suis quelqu'un de très naturel. Et quand j'ai mal au cœur, ça se voit. Quand je ne suis pas content, ça se voit. Et il y a une chose qui m'a pesé le plus dans mon ministère. J'ai combattu les sorciers. J'ai combattu les forces des ténèbres. J'ai défendu la cause de certaines personnes. Sur le plan politique, j'ai mené des combats. J'ai défendu des personnes. Je n'ai jamais reçu un fardeau si lourd que celui du combat d'Eli Pada. Jamais. Le combat d'Eli Pada, si je n'étais pas quelqu'un de courageux, je pouvais déprimer. Je pouvais déprimer, carrément déprimer. Mais ce combat est tellement spirituel que lorsque tu es en train de le mener, ceux-mêmes qui doivent te tendre la main, ceux-mêmes qui doivent t'encourager, ceux-mêmes qui sont proches ou qui prétendent être proches de lui, sont les personnes qui t'attaquent, sont les personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. Pourtant, ces personnes n'étaient pas là. Quand on criait haut et fort, ces personnes n'étaient pas là. Quand personne ne savait qu'Eli Pada était en danger. C'est comme tu es venu faire tout le travail pour eux. Ils sortent de n'importe, je ne sais pas d'où. Ils sont là. Ils s'autoproclament de ceci, cela. Et ces personnes-là, il y a même d'autres qui osent dire, n'écoutez pas les fausses prophéties. Alors moi, je considère que ces choses ne me concernent pas. Parce que le monde entier est témoin que j'ai prophétisé sur Eli Pada en lui disant qu'il aura des problèmes avant que ça arrive. Le monde entier est témoin que j'ai fait 3 directs avant qu'Eli Pada ne disparaisse pour lui dire de faire attention. Aujourd'hui, vous savez que j'ai fait des directs il n'y a pas longtemps où j'ai dit qu'Eli Pada n'est pas en prison. Eli Pada est quelque part, mais Eli Pada ne peut pas pour le moment rentrer. Et je sais comment j'ai mené ce combat, pourquoi j'ai mené ce combat. Et seul Dieu peut me récompenser. Mais de grâce, ceux qui prétendent être des proches d'Eli Pada, ses pères spirituels, secrétaires, enfants spirituels, tout ce qu'il faut, ces personnes, la seule chose qu'on leur demande, c'est la reconnaissance. De dire tout simplement, si cet homme n'avait pas ouvert sa bouche, on ne serait même pas là où on est. Il y a des choses qui font très mal. Très, 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 très mal. Et ce qui me donne la force, c'est que l'Eli Pada, sur qui j'ai fait des directs, pour lui dire de faire attention, et que j'ai demandé qu'il m'appelle, le Eli Pada qui m'a appelé, qui a parlé avec moi, qui m'a respecté, qui m'a honoré le jour qu'il m'avait appelé, qui a écouté mes conseils et qui m'a demandé
m'a posé des questions. Je lui ai dit ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, tu es mon petit frère. Et quand je donne mon cœur à quelqu'un, je l'ai donné. Si quelqu'un te touche, c'est moi qui l'ai touché. C'est cette parole que j'ai donnée à Eli Pada qui me maintient là encore aujourd'hui. C'est comme j'ai fait une promesse à quelqu'un. Et si je n'honore pas cette promesse, ma conscience n'est pas libre. Si je n'avais pas prophétisé sur Eli Pada, avant que ces choses n'arrivent, si je n'avais pas demandé à ce qui m'appelle, si je n'avais pas parlé avec lui, si je ne lui avais pas donné ma parole, je pense que je me serais désengagé depuis très longtemps. Vous voyez, je suis quelqu'un de très naturel. Je prie Dieu aujourd'hui qu'Eli Pada sorte de là où il est. Je prie Dieu qu'il rentre et que j'enlève ma main et ma bouche dans ces histoires. Je n'ai jamais vécu autant d'ingratitude. Je n'ai jamais vécu autant de méchanceté. Je n'ai jamais vécu autant d'hypocrisie dans le corps de Christ. Même dans l'église d'Eli Pada, dans sa famille, soi-disant proche, secrétaire ou quoi que ce soit, des gens qui te donnent une parole aujourd'hui, demain te donnent une autre parole. Des gens qui se cachent pour te dire ceci, et demain c'est autre chose qu'ils font. Des gens qui viennent t'interpeller quand c'est difficile, c'est chaud, pour que tu leur viennes en aide. Dès que tu as fini, ils sont là. Des gens, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Et il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui. Quand j'ai commencé le combat d'Eli Pada, je n'ai pas l'habitude d'enregistrer les gens. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne sais pas dans quoi tu es. Enregistre toutes les communications que les gens auront avec toi. J'ai tous les enregistrements. Je vous le dis aujourd'hui. J'ai tous les enregistrements. Si son père m'a parlé, j'ai l'enregistrement. Si sa mère m'a parlé, j'ai l'enregistrement. Si la secrétaire m'a parlé, j'ai l'enregistrement. Quiconque m'a parlé d'Eli Pada, j'ai les enregistrements qui sont là. Concernant l'histoire d'avocat, j'ai l'enregistrement. Concernant tous les détails, j'ai les enregistrements. Et Dieu merci que j'ai écouté le Saint-Esprit et que j'ai fait des enregistrements. Parce que demain, ce sont ces enregistrements qui me blanchiront. Ce sont ces enregistrements qui me donneront les choses. Parce que j'ai vu comment les gens changent. Heureusement que ces enregistrements sont dans mon téléphone. Heureusement que j'ai enregistré presque toutes les communications concernant l'histoire d'Eli Pada. Alors, ceux qui me prennent pour un con, pour un bête, qui pensent qu'ils peuvent venir en cachette me dire ceci, et puis en public aller faire cela, ceux qui pensent qu'ils peuvent venir me faire cela, et demain aller faire ceci, je vais rentrer de ma retraite. Et quand je vais rentrer de ma retraite, il y a des choses qui vont se clarifier. Il y a des choses qui vont se... Même l'histoire de l'avocat. On m'a demandé de ne pas en parler. On m'a demandé de ne pas dire le nom. Mais je dirai le nom de l'avocat. Je dirai le nom de l'avocat. Je dirai ce qui est fait. L'argent que j'ai envoyé, les 300 000 que j'ai envoyé, les démarches pour lesquelles j'ai envoyé, je dirai ce serait pourquoi. Je dirai ce que l'avocat a dit. Je dirai ce que le procureur de la République a dit. Je sortirai les choses parce que les gens me prennent pour un plaisantin. Les gens pensent que je suis là, je parle dans le vide. Et je sortirai tout ça. Parce que
J'ai remarqué que quand tu es humble, tu es simple, tu respectes ta parole, les gens te prennent pour un con, pour un bête. Et à mon âge, je n'ai plus besoin que quelqu'un me prenne pour un con ou un bête. C'est pas possible. Si je me maintiens et que je me suis maintenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas détruire le combat d'Eli Pada. Je veux qu'il rentre chez lui. Sinon, il y a des choses que si je sors en public, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont complices, même dans son église. Il y a des gens qui sont au courant. Il y a des gens en ce moment qui communiquent même avec Eli Pada. Et il y a des gens qui communiquent au moins une fois par semaine avec Eli Pada. Alors, ne venez pas me prendre pour quelqu'un qui est bête. J'ai un cœur. Mais je suis un être humain. Je suis fatigué. Même en retraite spirituelle, cette histoire me suit jusqu'ici. Le pasteur qui accompagnait Eli Pada, le pasteur qui était avec Eli Pada, qui est rentré, le pasteur Gloire qui est rentré, pourquoi on ne l'entend pas parler? Puisqu'il était avec Eli Pada, il sait où Eli Pada est. Il sait ce qui se passe. La secrétaire qui me courait derrière, qui aujourd'hui est dans un autre camp, il y a tellement de choses, méfiez-vous. Méfiez-vous. Jusqu'à même la famille, ceux même qui ont engendré Eli Pada. Parce que les gens sont là, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide. Je n'ai pas parlé dans le vide. Je lève mon doigt devant Dieu. Je ne suis rien. Mais j'ai sauvé la vie d'Eli Pada. Je ne suis rien. Mais je me suis sacrifié. Sinon, Eli Pada là, il allait disparaître, personne s'en fout. Il était en retraite, personne s'en fout. Ils l'ont tué, enterré vivant, personne s'en fout. Ils l'ont égorgé, personne s'en fout. Ils l'ont jeté quelque part, personne. C'est parce que j'ai crié, c'est parce que j'ai frappé, c'est parce que j'ai tapé des tam-tams, j'ai fait des choses. C'est pourquoi tout le monde s'est levé. On me doit un peu de respect. On me doit un peu de respect et un peu de reconnaissance quand même. Quelqu'un ne peut pas venir dire aujourd'hui, n'écoutez pas les fausses prophéties. Mais celui dont on parle qui dit qu'il a donné des fausses prophéties, il a prophétisé 3 mois avant que Eli Pada ne disparaisse. Il a prophétisé pour dire à Eli Pada, il y a un complot contre toi. Eli Pada est prophète. Mais celui qu'on dit il a donné des fausses prophéties, il est venu prophétiser pour dire à Eli Pada, j'ai un complot contre toi. Ça veut dire que Dieu a fermé les yeux d'Eli Pada et Dieu a ouvert ses yeux. Et je suis venu lui dire ça. Je lui ai donné des conseils. Même si Eli Pada a fui et qu'ils n'ont pas mis la main sur lui, c'est moi aussi qui ai fait un direct pour dire à Eli Pada, si tu es malin, tu ne vas même pas aller à la traversée. Tu vas faire la publicité pour dire aux gens que tu viens, pour qu'il y ait du monde, mais tu disparais. C'est moi qui ai fait direct et puis il a dit ça. Quand je viens m'asseoir pour dire qu'il entre les mains des autorités, je sais pourquoi je dis qu'il entre les mains des autorités. Quand je viens m'asseoir pour dire qu'on veut le tuer, c'est pour sauver sa vie que je viens dire ça.
Il y a trop de menteurs, d'hypocrites, de lâches autour d'Eli Pada. Si c'est l'onction que Eli Pada vous a laissée, si cette onction est une onction de mensonge, est une onction d'hypocrisie, c'est que vous êtes en train de discréditer, hein, vous êtes en train de discréditer, comme on appelle ça, le ministère de cet homme de Dieu. L'Esprit de Dieu est rempli de vérité. Vous ne pouvez pas être avec un prophète qui prophétise des choses, qui dit, vous dites que vous êtes dans la sainteté, dans la vérité, puis vous êtes hypocrite. Vous êtes un menteur. L'église est remplie d'hypocrites, de mensonges. Vous faites des choses en cachette. Certains se regroupent une fois par semaine pour entendre la voix d'Eli Pada. Ils font comme s'ils ne savent pas oui. Vous voulez qu'on parle? Je vous parlerai bientôt. Lorsqu'ils sont venus prendre le papa d'Eli Pada pour l'envoyer à Angré, pour qu'il écoute une voix qu'il a appelée quelque part, pour lui dire, papa, n'ayez pas peur, je suis là, je vais revenir. Et qu'ils ont pris le papa d'Eli Pada pour l'envoyer à Angré. Et qu'ils lui ont tendu un autre téléphone. Et que ce n'est pas le téléphone du papa. Et que le papa parle avec son fils. Et que son fils dit au papa, calme-toi, je vais revenir. Vous croyez que je ne suis pas au courant de certaines choses? Dans le salon où il est parti à Angré, là, il y avait qui? Il y avait une multitude de pasteurs. Il y avait un groupe de personnes rassemblées. Ils sont allés chercher le papa à Yopougon. De Yopougon, ils l'ont envoyé à Angré pour le faire parler au téléphone avec son fils. Ce sont des choses que je garde, des choses que je garde depuis longtemps. Et il y en a beaucoup de choses que je garde, que je ne dis rien. Mais ne venez pas me prendre pour un bête, ne venez pas me prendre pour un con. Méfiez-vous de vos publications. Faites vos démarches que vous voulez faire. Vous voulez aller voir les autorités. Voyez-les, c'est une bonne chose. Chacun lutte de sa manière. Mais ne venez plus faire des publications pour dire n'écoutez pas les fausses prophéties. Eli Pada n'est pas en prison. Moi-même, j'ai déjà dit qu'il n'est pas en prison. J'ai déjà dit qu'il n'est pas en prison. Je l'ai déjà dit. Qu'Eli Pada n'est pas entre les mains des gens, mais il ne peut pas rentrer pour le moment. Je l'ai dit ça. Moi-même, je l'ai dit. Pour vous donner de la valeur, vous n'avez pas besoin de détruire l'image d'une autre personne. Arrêtez ça. C'est de la méchanceté. Et c'est de l'ingratitude. Parce que la personne que je suis, j'ai prévenu Eli Pada plusieurs fois avant. La personne que je suis, personne ne m'a payé. Je me suis levé pour crier haut et fort, pour dire au monde entier, un prophète a disparu. Il dit ma vie est en danger. J'ai crié tellement que des autres hommes de Dieu du monde entier ont intervenu. C'est après que d'autres personnes sont sorties pour venir prétendre je suis son père, je suis sa grand-mère, je suis ceci. Mais si je n'avais pas crié, si je n'avais pas intervenu au début, ces personnes ne seraient pas là. Eli Pada là, si on l'avait attrapé pour l'égorger, on l'aurait déjà égorgé. Quand on l'a montré dans une forêt, il est sorti pour dire que tout va bien et qu'il est en retraite. C'est moi qui ai dit ne croyez pas à cette vidéo. Celui qui a fait du tapage pour que l'histoire d'Eli Pada reste dans le cœur, dans la tête des gens, c'est moi. Pourquoi venir me manquer de respect? Pourquoi commencer à faire des publications pour dire n'écoutez pas les fausses prophéties? Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. On est en train de négocier, on est en train de faire. Faites cela, c'est pas grave. Mais vous n'êtes pas obligé d'attaquer les autres pour faire ça. Et puis d'ailleurs, Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Pourquoi aller consulter les autorités? Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Pourquoi leur demander pardon?
Vous prenez qui pour bête, qui pour con. Le procureur de la République est au courant de cette histoire. Qu'est-ce qu'il a dit à l'avocat? Moi, je suis au courant. Ce que le procureur a dit à l'avocat. Pourquoi le procureur n'intervient pas? Je le sais, je suis au courant. Combien de fois le papa d'Eli Pada a voulu aller à la police pour signaler la disparition de son fils et qu'on le reporte, on le rejette, on lui dit va là-bas, c'est dans tel endroit, va ici, c'est dans tel endroit, va ici, c'est dans tel endroit. Aucune police en Côte d'Ivoire n'a voulu prendre sa déposition. Même le détective privé qui travaille avec l'avocat a été menacé et poursuivi dans la rue. Les gens l'ont menacé pour dire, si tu n'en as pas ta bouche dans cette affaire, tu vas avoir des problèmes. Et vous venez vous asseoir pour mentir, pour dire aux gens, il n'est pas entre les mains des autorités. Il n'est pas entre les mains des autorités. Et on menace un détective privé qui est en train de faire des enquêtes. Il n'est pas entre les mains des autorités. Et puis, on ne veut pas laisser son papa. On ne veut pas laisser son papa signaler, porter plainte pour signaler la disparition de son fils. Tous les postes de police où il va, on le repousse à gauche et à droite, jusqu'à le monsieur tombe malade. L'avocat lui-même, un avocat international, qui est là et qui demande pardon aux gens, calmez-vous, je suis en train de demander pardon aux autorités, je suis en train de demander pardon aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire? Donc, comme je ne parle pas, et puis je suis là, calme, j'ai décidé de prier seulement pour la suite. Vous croyez que je ne sais rien? Vous croyez que je ne suis pas au courant de certaines choses? Attendez, je vais rentrer de ma retraite. Attendez. On va faire maintenant, on va parler d'Eli Pada avec des écoutes d'appel. Parce que moi, je dois laver mon image. Comme je fais tout pour aider, et que c'est moi qu'on veut salir, c'est moi qu'on veut rendre bête et con aux yeux du monde entier, je vais finir de laver mon image, et puis je vais vous laisser. Même quand on n'aime pas quelqu'un, on peut lui dire merci quand même. Pour le peu de bien qu'il nous fait. Et la secrétaire d'Eli Pada. Les gens vous attaquaient, les gens t'attaquaient, je te défendais. Mais je suis en train de me poser beaucoup de questions. On ne peut pas être auprès d'un homme de Dieu qui a l'onction comme Eli Pada et être louche, être hypocrite. Dire une parole ici, demain on change. Faire comme si ceci, après on fait ça. Ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me demande de me calmer ce soir. Je me calme. Mais sachez que je viens de mettre les charbons. Je vais maintenant mettre bientôt l'essence et je vais allumer le feu. J'étais en retraite. Ça finit bientôt. Vous avez cru que je me suis tué. Je ne me suis pas tué. Vous pouvez aller voir le président de la République, les ministres de ceci. Vous pouvez faire vos publications que vous voulez pour dire on est en train de faire les démarches. Mais quand vous faites des publications pour dire Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous rajoutez, n'écoutez pas les fausses prophéties? Pourquoi vous rajoutez, n'écoutez pas les fausses prophéties? Ça veut dire que nous qui avons prophétisé, nous qui avons révélé, nous qui nous sommes battus pour que ce monsieur soit encore en vie, c'est nous que vous allez venir maintenant insulter. Je ne parle pas que de moi. Je parle de tous les prophètes et les prophétesses. Vous étiez où quand les gens se battaient?
Il y a trop de choses louches. Il y a des gens dans l'église de l'Ipada qui savent où est l'Ipada actuellement. Il y a des gens qui communiquent avec l'Ipada. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? L'Ipada n'est pas mort. Pourquoi le pasteur Simplice est sorti rapidement quand le jeune prophète est venu mentir pour dire que Elipada était mort? Pourquoi il est sorti pour parler? Parce que Elipada n'est pas mort. Elipada est vivant. Elipada est quelque part. Mais Elipada ne peut pas rentrer maintenant. Elipada n'est plus entre les mains des autorités. Elipada n'est même pas entre les mains des autorités. Mais Elipada ne peut pas rentrer comme ça. Parce qu'il y a des choses à régler. Il y a un problème avec les guides religieux et il y a un problème avec la politique. Il ne peut pas, sa vie en danger, il ne peut pas rentrer comme ça. Il faut que ces choses soient réglées. Vous croyez que je ne sais rien? Quand je viens m'asseoir et puis il dit, il est ici, entre les mains, il est ici, je frappe ici, je frappe ici. Vous croyez que c'est parce que je suis bête? Je sais pourquoi je le fais. Et ça portait du fruit. Certains sont sortis de partout pour le combat de l'Ipada. Et l'Ipada va rentrer. Il attend que certaines choses soient réglées. Il va rentrer. Quand il va rentrer là, c'est fini. On ne sera plus là pour parler de lui. C'est la promesse que je lui ai faite pour lui dire, tu es mon petit frère. Quel que soit, ça veut dire que si quelqu'un te touche, il m'a touché. C'est cette promesse qui me lie aujourd'hui. Sinon, si je voulais regarder le comportement de certaines personnes, des gens de sa famille, des gens de son église, son entourage, des hypocrites autour de lui, que l'église de l'Ipada, certaines personnes de l'église de l'Ipada lèvent les mains juste sur la Bible qui ne savent pas où est l'Ipada aujourd'hui. Vous croyez que quand on parle, c'est parce qu'on est bête? Moi, je sais que l'Ipada est vivant. Je sais qu'il est quelque part. Je pouvais laver mes mains pour dire j'ai fini. L'Ipada est vivant, il rentre quand il veut. C'est lui qui décide quand il rentre maintenant. Je pouvais faire ça. Mais je suis en train de parler. Vous croyez que c'est parce que je suis bête? C'est parce que j'ai un cœur. Quand il rentre, il ne faut plus qu'il y ait de poursuite derrière lui. Quand il rentre, il ne faut plus qu'il soit menacé. Quand il rentre, qu'il soit libre d'exercer. C'est pour cela qu'on se bat. Je n'avais pas prévu ce soir-là de parler de l'Ipada. Regardez mon titre. Mais c'est parce que mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. Je remercie quelques personnes proches de l'Ipada qui me réconfortent deux fois par des messages, qui m'encouragent, qui ont confiance en moi et qui me disent de tenir. Mais le reste, des gens qui font rentrer n'importe qui dans l'église, des gens qui se lèvent, ils sont chez une personne, de la présence de l'Ipada, il y a des gens avec qui ils n'auraient jamais collaboré. Ils sont là, ils se promènent. Ils sont devenus des gandous, des enfants de l'Ipada, devenus des gandous maintenant spirituels. Là où leur père n'aurait jamais mis le pied, c'est là qu'ils sont maintenant. Des hypocrites. Des hypocrites. Ils ont profané l'onction de cet homme. Je vais rentrer. C'est bientôt, non? Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Attendez, je vais rentrer. Priez Dieu que, avant qu'il rentre chez moi, l'Ipada soit rentré. Parce que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on va se laver et puis on va se déposer tranquillement. L'Ipada n'est pas en prison. Il n'est pas entre les mains des gens. Il n'est pas menacé. Sa vie là, ça dit qu'actuellement là, c'est lui qui peut décider quand il rentre.
Moi, mon combat là, j'ai fini de le mener. Je pouvais m'arrêter là. Vous avez compris? Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est quand il rentre là, pour qu'il soit en paix, pour qu'il soit tranquille. Moi, la cagnotte que j'ai fait est là. Le jour qu'il sort, je le vois, la cagnotte là, on l'envoie. Que ce soit par Western Union, par quoi que ce soit. On prend la cagnotte, on lui donne, c'est son argent. Ça est là. Ça est là. Je ne cherche pas de nom. Je ne suis pas son père spirituel. Je ne suis pas son grand-père spirituel. Je ne suis pas son frère. Je ne suis pas de sa famille. Physiquement, je ne l'ai jamais vu. C'est seule ma parole, mon cœur et ma compassion qui me mènent dans ça. Ceux qui sont ses frères, ses pères spirituels, ses enfants spirituels, c'est ceci, cela. Vous avez fait quoi pour lui? Quel membre de son église a fait un direct pour crier aux yeux du monde entier? Quel fils spirituel s'est levé pour frapper sa poitrine aux yeux du monde entier? Quel père spirituel a crié au début, quand c'était chaud? C'est pas après que les gens ont apparu. C'est pas après qu'on a fini de faire le sale boulot que certaines personnes ont apparu. Heureusement que le Seigneur me fortifie. Et vous allez voir. Attendez, je vais rentrer. La semaine prochaine, je suis chez moi. Bien aimé, on va faire une proclamation et puis on va se quitter. Daniel chapitre 6. Quelqu'un peut m'écrire Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Le thème de ce direct était, ils ont voulu le tuer. Des gens qui cherchent non sur l'affaire d'Eli Pada. Des gens qui n'étaient même pas en contact, en collaboration, rien avec lui. Vous qui êtes ses enfants spirituels, gens secrétaires ou quoi que ce soit là, les gens avec qui vous collaborez aujourd'hui, les gens que vous partez voir aujourd'hui, est-ce que Eli Pada, même quand il était là, quel que soit ce qui allait arriver, lui il allait le faire? Vous avez profané son nom. Vous avez profané son onction. Mais faites ça en douceur. Ne venez pas nous insulter. On ne donne pas de fausses prophéties. On n'est pas des faux prophètes. On a aidé Eli Pada. Grâce à nous, il y a des gens dans le monde qui ne le connaissaient même pas, qui le connaissent aujourd'hui. Eli Pada là, il est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est Jésus-Christ. C'est le seul prophète en Côte d'Ivoire. C'est le seul pasteur en Côte d'Ivoire. C'est le seul qui a eu problème en Côte d'Ivoire. Non. C'est parce que nous autres, on a créé son nom. C'est parce que nous autres, il y a des gens qui ne le connaissaient même pas. C'est parce qu'on a fait le tapage. On a créé son nom. On lui a donné de la valeur aux yeux du monde entier. Des musulmans, des païens, des gens du monde entier qui ne le connaissaient pas. On a élevé son nom et des gens ont compati. C'est nous qui l'avons fait. Sinon, ce n'est pas le seul homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul qui a prophétisé ou qui prophétise en Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas le seul prophète qui a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Il y en a plein qui ont eu des problèmes. D'autres sont allés en prison. David est mis en prison. Mais c'est nous qui avons fait grandir le nom d'Eli Pada. C'est nous qui avons crié. Si on avait fermé notre bouche dès le début, on avait fait comme tout le monde. On a fait comme si on s'en foutait de cette histoire. Depuis le 31, tout le monde aurait oublié Eli Pada aujourd'hui. Tout le monde l'aurait oublié. C'est grâce à nous que les gens ne l'ont pas oublié. Ne venez pas me dire merci dans les coulisses, en cachette et en public.
allez vous rassembler pour me prendre pour un con, avec des publications de cons, d'hypocrites. Je finis, je rentre bientôt. Je vais m'asseoir dans mon sanctuaire, dans mon bureau, mon vrai bureau. Et puis on va se parler. Daniel chapitre 6. Il y a des hommes qui ont fait que le roi avait ordonné un décret. Un décret qui disait que... Un décret qui disait qu'on ne devrait pas adorer un autre Dieu à part la statue du roi. Mais Daniel est resté attaché à son Dieu. Daniel est resté attaché à sa vie de prière. Pour cela, ils ont voulu jeter Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse au lion. La proclamation que je vais faire ce soir sur ta vie, c'est pour ça que je voulais faire le direct. Mais comme je ne suis pas hypocrite, je ne peux pas venir m'asseoir avec les fardeaux dans le cœur et faire semblant. Et puis commencer à prier. Je ne sais pas faire ça. Je me suis vidé un peu. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Je me suis vidé. Maintenant, je vais proclamer. Ils ont voulu jeter Daniel dans la fournaise, dans la cage au lion, dans la fosse au lion. Parce qu'ils voulaient la mort de Daniel. Lisez Daniel chapitre 6. Je ne vais pas lire parce que j'ai déjà pris assez de temps. Mais ce qui me plaît, c'est que Daniel est sorti de la fosse au lion intact. Daniel est sorti de la fosse au lion sans aucune blessure, sans aucune égratignure. Mais quand le roi a ordonné que ceux qui ont voulu que Daniel meure soient jetés dans la fosse au lion, la Bible dit que les lions les ont saisis et les lions les ont dévorés. Ils ont voulu le tuer, mais c'est eux qui sont morts à sa place. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, ils ont voulu me tuer, mais c'est eux qui meurent à ma place. Ils ont voulu me détruire, mais c'est eux qui seront détruits à ma place. Est-ce que quelqu'un peut proclamer? Ils ont voulu m'arrêter, mais c'est eux qui seront arrêtés à ma place. Ils ont voulu ma perte, mais c'est eux qui seront perdus à ma place. Est-ce que quelqu'un peut proclamer? Ils ont voulu ma mort, mais c'est eux qui mourront à ma place. Bien-aimés, c'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Ils ont voulu que Daniel meure. Leur but, c'était que Daniel meure, que les lions dévorent Daniel dans la fosse aux lions. Lorsqu'on a pris Daniel, qu'on l'a jeté, ils étaient contents. Ils disent c'est fini pour lui. Daniel, on n'entendra plus parler de lui. C'est fini pour Daniel, il va mourir. Mais Dieu n'a pas permis que Daniel meure. C'est ceux qui ont voulu que Daniel meure, qui sont morts dans la fosse au lion, à la place de Daniel. Je prophétise ce soir que ceux qui veulent ta mort meurent à ta place. Ceux qui veulent détruire ta vie aient la vie détruite sur tous les plans. Ceux qui attaquent tes enfants, ceux qui attaquent ton foyer, ceux qui attaquent ton ministère, ceux qui attaquent ton entreprise, ceux qui veulent que tu aies l'AVC, ceux qui veulent que tu meurs d'une maladie, d'un accident quelconque, que ce soit le retour à l'envoyeur. Ils ont voulu le tuer, mais c'est eux qui sont morts à la place. Si un sorcier, une sorcière, un mystique, quelqu'un
est quelque part en train de vouloir ta mort, que ce soit le retour à l'envoyeur. Le mal qu'on souhaite contre toi, que ce mal retourne contre la personne qui l'a souhaité. Toutes les stratégies spirituelles, je dis, si tu es une femme enceinte et qu'on veut te tuer, que la personne qui veut te tuer meurt et que si elle a fait des enfants, ses enfants meurent avec elle. Si quelqu'un veut tuer ton enfant, qu'il meure et que ses propres enfants meurent avec lui. Malabrocoché. Parce que tu as le bonheur, parce que tu as un peu de joie, ça les dérange. Parce que ton Dieu t'élève, ça les dérange. Parce que tu as la santé, ça les dérange. Parce qu'on parle de toi, ça les dérange. Ils veulent te tuer. Mais ceux qui ont voulu tuer Daniel sont morts. Là où ils ont voulu tuer Daniel. Ce soir, je proclame que ceux qui veulent te tuer meurent. Je proclame ce soir que ceux qui veulent que tu sois pauvre deviennent pauvres à vie. Leurs enfants pauvres, leurs petits-enfants pauvres. Ceux qui veulent détruire ta destinée. Je proclame que ce soit leur destinée qui soit détruite. Que tout le mal qu'on imagine et pense contre toi retourne à l'envoyeur. Là de break sama aussi. De la manière que le Seigneur n'a pas laissé tomber Daniel. De la manière que le Seigneur n'a pas abandonné Daniel. Que le Seigneur ne t'abandonne jamais. Que le Seigneur ne te laisse jamais tomber dans les griffes de l'ennemi. Que tout plan forgé contre toi retourne à l'envoyeur. Toute ruse de l'ennemi contre toi retourne contre lui. Toute stratégie de mort, de malheur contre toi retourne. Si c'est ta belle-mère qui veut te tuer, qu'elle meure. Si c'est ton beau-père qui veut te tuer, qu'il meure. Si c'est ta propre mère qui veut te tuer, qu'elle meure. Si c'est ton propre père qui veut te tuer, qu'il meure. Si c'est quelqu'un de ta famille qui veut te tuer, qu'il meure. Quelle que soit la personne, si tu as mis un enfant au monde et que c'est cet enfant qui est sorcier qui veut te tuer, qu'il meurt, je proclame le retour à l'envoyeur. Ils ont voulu le tuer, mais c'est eux qui sont morts à sa place. Ils ont voulu le tuer, mais c'est eux qui sont morts à sa place. Aucun sorcier n'a le droit de s'envoler contre toi. Aucun sorcier n'a le droit de sortir de son corps contre toi. Toute incantation faite dans une maison quelconque est une bombe qui s'allume dans cette maison contre tes adversaires. Je dis, si tu avais déjà atteint, je retire ce qu'ils ont déposé sur toi et je fais le retour à l'envoyeur. S'ils veulent diviser ton couple, ils veulent diviser ta maison, que ce soit leur vie qui soit divisée. Ils ont voulu le tuer, c'est eux qui sont morts à sa place. Daniel chapitre 6. Le roi ordonna, verset 24, que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, les brisaient de tous les os. Les lions les saisirent, les brisaient tous les os. Oh, je proclame que le mal retourne contre tes ennemis. Je proclame que la haine qu'ils ont est en train de les dévorer eux-mêmes. Je déclare que leur stratégie, leur ruse contre toi est en train de les tuer eux-mêmes. S'ils ont voulu que tu sois misérable, la richesse te contamine. S'ils ont voulu que tu sois pauvre, tu deviens riche et élevé. S'ils ont voulu que tu sois malade, c'est la maladie qui va chez eux et toi qui as la santé.
S'ils ont voulu que tu pleures, tu seras en joie, heureux, heureux et heureux, pendant que eux sont en train de pleurer. J'ai dit, là où ils veulent te tuer, là où ils veulent te faire du mal, ça retourne contre eux-mêmes, au nom de Jésus. Malabrocoché. Je saisis le serpent. Je saisis le serpent ancien. Je saisis le dragon. Je saisis le scorpion. Je saisis toutes les forces sataniques qu'ils ont levées contre toi. S'ils ont un canari, je brise le canari. S'ils travaillent avec un serpent, je tue le serpent. S'ils travaillent avec un dragon, je tue le dragon. Quelle que soit la force de l'esprit, quel que soit le pouvoir qu'ils utilisent, s'ils travaillent avec l'eau, la terre, ou quoi que ce soit de cette nature, que Dieu les frappe au nom de Jésus. Je proclame que de la manière que Daniel a été libéré, de la manière que après la liberté de Daniel, Daniel a eu la promotion. Je proclame que tu aies la promotion. Je proclame que tu aies non seulement la liberté, mais que tu aies la promotion. Que la joie envahisse ta vie. Que la joie envahisse ta famille. Que la joie envahisse ta maison. Que la paix envahisse ta maison. Que la santé déborde dans ton univers, dans ta maison. Que l'argent te localise. Que la richesse te localise. Que la prospérité te localise. Que le bonheur te localise. Que tous les plaisirs de ce monde qui peuvent réjouir le cœur d'une personne te localisent. Que les anges de l'Éternel veillent sur toi. Tout le mal qu'on prévoit contre toi retourne contre ceux qui l'ont prévu. Tout ce qui est dit contre toi retourne contre celui qui l'a dit. Tout ce qui est fait contre toi retourne contre celui qui l'a fait. Toute stratégie contre toi retourne. Je proclame que le fil soit brisé, la corde soit brisée, le voile soit déchiré, la clôture soit brisée, que tu rentres dans ta grâce, que tu rentres dans ta bénédiction, que tu rentres dans ton élévation. Je prie que le Saint-Esprit environne ta vie. Au nom de Jésus. Oh la riabakasa karabashi. Oh la riabaso nalabaso keria. Ine malabroko shikarabroka sandelege. Zako robo sekeregeshi. Itarabo sekerepene karabashi. Eko robo sandelegeshi. Oh, alléluia. Daniel chapitre 6. Ils ont voulu le tuer, mais c'est eux qui sont morts à sa place. Ils ont voulu le tuer, mais c'est eux qui sont morts à sa place. Ils ont voulu te tuer, c'est eux qui meurent à ta place. Ils ont voulu me tuer, c'est eux qui meurent à ma place. Zekarabro, répète après moi. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Répète, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Répète encore, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Répète encore, le bonheur
et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume chapitre 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire à demande. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans la tente, dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. L'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Marabro shekaramasa. Inemavro que sekeregeshi. Inememo fakasa karabashi. Jésus qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu as vu la souffrance de ta mort. Et dans les jardins de Gethsémane, tu étais là en train de crier Élie, 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 là-bas ça va t'amener. Tellement c'était lourd. Seigneur, tu as souffert pour que nous ne souffrons plus. Tu as été injurié. Ton côté a été percé. Tes mains ont été clouées. Tes pieds ont été cloués. Tu es mort sur la croix pour que nous ayons la victoire. Jésus, souviens-toi de ta mort et de ta résurrection. Et combat pour mon frère. Combat pour ma soeur. Combat pour nous. Qu'aucune force satanique ni démoniaque ne puisse résister contre ta gloire dans notre vie. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je voulais partager ce petit moment avec vous. Nous allons nous retrouver certainement encore dans la semaine. Et à partir de mardi, je suis de retour chez moi. Et nous allons commencer d'autres séances de direct. Mais n'oublie pas ce que je te dis ce soir. Ceux qui veulent te tuer mourront à ta place. Ils ont voulu tuer Daniel. Ils sont morts à sa place. Ceux qui veulent te faire du mal rencontreront le mal sur leur chemin. Shalom, shalom, shalom. Passez une bonne nuit. Soyez bénis.